Il existe des soirées où le football cesse d'être une simple succession de passes, de duels et de statistiques pour devenir un révélateur brutal de vérité. Bénin-Sénégal, dans cette dernière journée du groupe D de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, fait partie de ces rencontres qui dépassent le cadre du score. 3-0, une victoire nette, propre, sans bavure. Mais surtout, un match qui raconte deux trajectoires, deux niveaux de maturité, deux réalités différentes dans cette compétition. Ce soir-là, au grand stade de Tanger, le Sénégal n'a pas seulement validé une première place, il a affirmé une autorité. Le Bénin, lui, a touché du doigt la frontière qui sépare l'exploit ponctuel de la constance au très haut niveau. Dès l'entrée sur la pelouse, on sent que le contexte pèse lourd. Pour le Sénégal, l'équation est simple mais exigeante. Gagner pour éviter tout calcul, sécuriser la tête du groupe, envoyer un message clair avant les matchs à élimination directe. Pour le Bénin, l'enjeu est presque existentiel. Après une victoire historique lors de la journée précédente, les Guépards savent qu'un nul, voire un exploit, peut les propulser vers les huitièmes de finale. Ce n'est pas un match de confort. C'est un match où chaque décision, chaque erreur, chaque hésitation peut redessiner un destin. Le Sénégal entre dans ce rendez-vous avec ce que seules les grandes nations savent afficher. Une sérénité presque froide, pas d'excitation excessive, pas de gestes superflus, une concentration calme, maîtrisée. Cette équipe a déjà vécu ce genre de moment. Elle sait que les grands tournois ne se gagnent pas dans la précipitation, mais dans la gestion. Le Bénin, lui, avance avec une énergie différente, une énergie sincère, combative, nourrie par l'idée que l'histoire peut encore s'écrire. Cette opposition mentale est déjà un premier indice de ce qui va suivre. Les premières minutes confirment rapidement la physionomie attendue. Le Sénégal monopolise le ballon, non pas dans une domination stérile, mais dans une occupation intelligente de l'espace. Les lignes sont hautes, mais équilibrées. Les latéraux prennent de la largeur. Le milieu contrôle le tempo. Le Bénin se replie naturellement, cherchant à fermer l'axe, à réduire les espaces entre les lignes, à forcer le Sénégal à contourner plutôt qu'à pénétrer. C'est un plan cohérent, un plan logique, mais un plan qui demande une concentration de chaque instant. Pendant une vingtaine de minutes, les Guépards tiennent bon. Le bloc reste compact. Les duels sont âpres. Le gardien béninois se montre rassurant. On sent une équipe appliquée, disciplinée, qui refuse de paniquer. Et pourtant, quelque chose se met lentement en place. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas immédiatement visible, mais c'est redoutable. Le Sénégal commence à gagner les seconds ballons, à récupérer plus haut, à enfermer le Bénin dans sa moitié de terrain. Les sorties deviennent plus difficiles, les dégagements reviennent trop vite. L'usure commence, d'abord mentale, puis physique. À la 25e minute, le Bénin tente de desserrer l'étau. Une récupération, une frappe de loin. Le geste est audacieux, mais imprécis. Ce moment est révélateur. Face à une équipe comme le Sénégal, les occasions sont rares. Et lorsqu'elles se présentent, elles doivent être exploitées avec une efficacité quasi chirurgicale. Le Bénin ne le fait pas. Le Sénégal, lui, n'a pas besoin de multiplier les occasions pour faire mal. La montée en puissance sénégalaise trouve sa traduction à la 38e minute. Un centre parfaitement ajusté, un timing impeccable, une défense béninoise prise de vitesse l'espace d'une fraction de seconde. Abdou Diallo s'élève, frappe de la tête et le ballon termine sa course dans le petit filet. Le but est validé après intervention de la VAR. 1-0. Un but qui n'est pas le fruit du hasard, mais celui d'une pression continue, patiente, méthodique. Ce but a un effet immédiat sur le match. Le Bénin n'est pas abattu, mais il est contraint de sortir davantage, d'oser un peu plus. Et dans ce jeu d'équilibre fragile, la moindre erreur devient plus dangereuse. Juste avant la pause, les Guépards passent pourtant tout près de l'égalisation. Une situation confuse, une balle qui traîne, une défense sénégalaise qui plie mais ne rompt pas. Ce moment est crucial, car il aurait pu changer l'histoire du match. Mais le Sénégal tient. Toujours. La mi-temps arrive sur ce score d'1-0. Un score qui maintient l'espoir côté béninois, mais qui rassure profondément les Lions. Car ce Sénégal-là sait ce qu'il fait quand il mène. Il sait comment gérer une avance. Et la seconde période va le démontrer avec une clarté presque implacable. Dès la reprise, le Sénégal ne recule pas. Il ne cherche pas à protéger son avantage en subissant.
Au contraire, il continue de contrôler le ballon, de dicter le tempo, de faire courir son adversaire. Le Bénin, qui a déjà beaucoup donné physiquement en première période, commence à payer ses efforts. Les retours défensifs sont un peu moins rapides. Les distances entre les lignes s'allongent légèrement. Et à ce niveau, ces petits détails font toute la différence. Le deuxième but sénégalais arrive dans cette dynamique. Une action construite, patiente, sans précipitation. Une défense béninoise qui glisse, qui recule, qui finit par céder. 2-0. À cet instant précis, le match bascule définitivement. Non pas parce que le Bénin renonce, mais parce que la montagne à gravir devient trop haute. À partir de là, le Sénégal entre dans ce qu'il maîtrise parfaitement, la gestion. Le ballon circule, les fautes sont intelligentes, le rythme est cassé quand il le faut. Les remplacements apportent de la fraîcheur sans désorganiser l'équipe. Le Bénin continue de se battre, mais les solutions offensives se font rares. Les contres sont mal exploités. Les derniers gestes manquent de lucidité. Le troisième but sénégalais vient sceller le sort de la rencontre. Il n'est pas indispensable sur le plan comptable, mais il est symbolique. Il confirme une domination totale. Il enlève tout suspense. Et il transforme cette victoire en démonstration. 3-0. Un score lourd. Peut-être même sévère si l'on ne regarde que l'engagement et le courage béninois, mais un score qui reflète parfaitement l'écart de maîtrise entre les deux équipes sur l'ensemble du match. Ce résultat permet au Sénégal de terminer en tête du groupe avec autorité. Mais au-delà du classement, ce match dit beaucoup sur ce que dégage cette équipe. Une solidité défensive constante, une profondeur de banc impressionnante, une capacité à varier les tempos, une maturité mentale qui fait la différence dans les grands tournois. Le Sénégal ne gagne pas dans l'excès, il gagne dans le contrôle. La projection dans la suite de la compétition est donc naturelle. Ce Sénégal-là apparaît comme un candidat sérieux au titre, pas parce qu'il a écrasé ses adversaires par des scores fleuves à chaque match, mais parce qu'il a montré qu'il sait s'adapter à tous les scénarios, dominer, subir, gérer, accélérer, tuer un match quand il le faut. C'est souvent cette polyvalence qui distingue les champions. Pour le Bénin, le constat est plus nuancé. Cette équipe a montré de belles choses dans cette phase de groupe. Une organisation défensive respectable, un état d'esprit irréprochable, une capacité à se transcender sur certains matchs. Mais elle a aussi mis en lumière ses limites. Le manque de profondeur offensive, la difficulté à tenir physiquement face à des équipes du très haut niveau, l'absence de réalisme dans les moments clés. Ce match contre le Sénégal agit comme un miroir. Il montre ce que le Bénin est aujourd'hui, mais aussi ce qu'il doit devenir pour franchir un cap. Plus de constance, plus de créativité, plus de maîtrise dans les moments chauds. Ce ne sont pas des défauts honteux, ce sont des étapes dans une construction. Dans l'histoire d'une Coupe d'Afrique des Nations, il y a toujours des équipes qui apprennent pendant que d'autres confirment. Ce Bénin-Sénégal s'inscrit exactement dans cette logique. Le Sénégal confirme son statut. Le Bénin engrange de l'expérience. Et c'est peut-être là la leçon la plus importante de ce match. Le football africain évolue, les écarts se réduisent, mais au sommet, l'exigence reste absolue. Pour gagner, il ne suffit plus d'y croire, il faut maîtriser, gérer, punir. Ce soir à Tanger, le Sénégal a montré qu'il possédait encore toutes ses qualités et à mesure que la compétition avance, une chose devient de plus en plus claire. Pour espérer soulever le trophée, il faudra battre ce Sénégal-là, pas seulement sur le talent, mais sur la durée, sur la tête, sur la capacité à rester lucide quand tout s'accélère. Le tournoi continue, les tableaux vont se dessiner, les pièges vont se multiplier, mais ce match restera comme un repère. Un match où une équipe a montré qu'elle était prête et une autre qu'elle était sur le chemin. Si tu veux, au prochain message, je poursuis sans rupture avec une projection encore plus profonde dans la phase à élimination directe, en analysant les adversaires potentiels, les scénarios de parcours et les ajustements possibles pour chaque équipe.